Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'immobilier. Si vous la regardez, c'est que vous avez sûrement le projet de vous lancer dans l'investissement immobilier, mais pas seulement cela, aussi vous enrichir et peut-être même très rapidement. Alors si vous voulez devenir les rois de l'immobilier, comme vous l'avez vu dans le titre, eh ben, regardez cette vidéo jusqu'au bout parce que je ne veux pas réinventer la roue, je vais juste te communiquer vraiment les conseils que la plupart de personnes appliquent, d'accord, pour que voilà, ils puissent obtenir des résultats qui leur permettront ou qui leur permettent déjà de s'enrichir lentement mais sûrement dans l'immobilier. Avant de parler de comment devenir le roi de l'immobilier au travers de cette vidéo, je vous conseille à tous de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que vous voyez juste là en dessous pour que vous soyez tout de suite alerté sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite, que ce soit sur l'immobilier ou sur l'investissement en général. Et si vous voulez vous former, si vous avez compris que la formation est le meilleur investissement qu'il soit, d'accord, alors ça c'est déjà une très bonne chose pour vous. Dans ce cas, vous avez une chose à faire, vous pouvez me contacter, mon mail est dans la description de cette vidéo, juste là en dessous, afin bien sûr d'échanger et surtout de vous faire bénéficier de tout ce que j'ai mis à disposition comme formation, comme un guide en format PDF qui vous explique toutes les meilleures stratégies que vous pouvez tout de suite adopter, mais aussi les leviers que vous pouvez utiliser comme investir dans l'immobilier avec de l'argent appartenant à une autre personne, toutes les stratégies, tous ces genres de secrets, vous le découvrirez au travers mes formations, au travers le guide que j'ai mis à votre disposition. Et pour en bénéficier, vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo afin de vous communiquer toutes les procédures vraiment pour bénéficier de toutes ces connaissances transmises. Donc là, nous allons rentrer dans le détail, dans les vifs du sujet pour vous faire découvrir comment il est possible aujourd'hui non seulement de vous lancer dans l'immobilier, mais aussi vous enrichir lentement mais sûrement, puisque l'immobilier c'est vraiment sur le moyen long terme. Donc lorsque je dis comment devenir le roi de l'immobilier, je fais allusion à la réussite, d'accord, à cela, à aucune autre chose. Lorsque vous achetez un bien immobilier, si par exemple vous fixez l'objectif de devenir, je sais pas moi, millionnaire, ou je sais pas moi, générer 50 000 euros, voilà, donc des chiffres d'affaires annuels ou de bénéfices, tout ce que vous voulez, si déjà chaque année vous achetez un bien immobilier ou deux biens immobiliers, au bout de 10 ans, au bout de 5 ans, il est bel et bien possible que vous puissiez atteindre cet objectif. Donc c'est comme cela. Si vous vous motivez, si vous-même vous vous donnez les moyens de voilà d'atteindre vos objectifs, notamment en vous formant, parce que c'est au travers des formations que vous allez découvrir les choses ou les secrets vraiment que connaissent les plus grands investisseurs dans l'immobilier. Là maintenant, nous allons rentrer dans l'immobilier. Lorsque je dis comment devenir le roi de l'immobilier, on peut aussi le traduire autrement, comment faire fortune dans l'immobilier, mais le titre reste tel qu'il est. Donc aujourd'hui, de plus en plus de personnes se rendent compte que l'investissement immobilier est l'une des clés de l'indépendance financière et elles n'ont pas du tout tort. On peut s'enrichir à coup sûr grâce à l'immobilier si l'on fait donc le bon choix. Mais comment faut-il vraiment procéder exactement pour faire fortune dans l'immobilier? Quelles sont les astuces ou quelle est la bonne voie pour faire fortune très rapidement? Tout cela, vous pouvez le découvrir encore une fois en me contactant pour vous former. Rassurez-vous, donc dans cette vidéo, moi je vous apporte en détail la réponse à toutes vos principales questions. En réalité, je vous présenterai donc dans cette vidéo de nombreuses astuces, notamment le mental ou votre état d'esprit que vous devez avoir, la branche de l'immobilier dans laquelle vous devez investir, quand passer à l'action et surtout comment le faire. Le premier point qui doit être abordé dans cette vidéo, c'est déjà le fait d'avoir un mindset d'un rentier immobilier. C'est quoi un mindset? Un mindset, c'est juste un état d'esprit. D'accord? Si vous-même en vous dites que c'est comme des personnes, toutes ces personnes qui se disent déjà que ils peuvent pas s'enrichir. Lorsque vous dites que vous ne pouvez pas vous enrichir, tout ce qui va tourner autour de l'argent, vous allez naturellement les détester. Même si quelqu'un se présentait et vous dise prenez juste ce stylo, écrivez juste ce mot sur ce bout de papier et vous devenez riche, vous n'allez peut-être pas le faire. Vous n'allez pas le croire à cette personne parce que déjà vous vous dites que c'est impossible de devenir riche.
D'accord? Donc, il faut que vous puissiez vous enlever toutes ces croyances limitantes. Pensez déjà qu'il est possible de vous enrichir et ça très rapidement. Et une fois que votre cerveau va vraiment garder cette phrase en tête, bah, tout ce qui va tourner autour de l'argent, bah, tout ce qui va tourner autour de l'investissement, bah, ça va vous intéresser. Et il ne faut pas détester des personnes qui réussissent. Parce que si vous détestez les gens qui réussissent, bah, vous allez finir par détester le fait voilà, donc, de passer à l'action. D'accord? Donc, il faut que vous puissiez garder un mindset de rentier gagnant. Ce qui veut dire, donc, souhaitez-vous par exemple atteindre un jour le même niveau que les gagnants de l'immobilier tels que voilà, Donald Trump voilà, il y en a plusieurs. D'accord? Mais pour le moment, vous pensez que c'est impossible et c'est la raison pour laquelle vous n'êtes peut-être pas en mesure de passer à l'action. Donc, vous devez adopter un mindset de gagnant pour que vous puissiez tout de suite commencer par investir sans pour autant vous inventer des excuses. Le deuxième secret pour vraiment devenir le roi de l'immobilier ou voilà, pour s'enrichir rapidement, c'est de définir votre stratégie d'investissement. Toutes ces personnes qui réussissent dans l'immobilier ont toutes une stratégie d'investissement qui leur permettent vraiment d'aller droit au but. Tous les chemins mènent à Rome, dit-on. De la même manière, il y a plusieurs façons de faire fortune en investissant dans la pierre. Parmi les concepts que vous pouvez bien sûr adopter pour tirer votre épingle du jeu, on peut citer, il y en a plusieurs, hein. Il y a par exemple l'investissement dans l'immobilier locatif classique ou saisonnier. Il y a aussi l'investissement dans la pierre papier. On parle aussi du crowdfunding immobilier. Si vous ne savez pas ce que c'est l'immobilier participatif. Et ce qui est très bien parce que c'est un petit peu révolutionnaire. Depuis quelques temps, depuis quelques années, vous pouvez acheter un bien immobilier à plusieurs, d'accord, à plusieurs acheteurs. Par exemple, un bien immobilier, vous imaginez, il y a des plateformes de crowdfunding. Vous pouvez taper sur Internet, sur Google. Plateforme crowdfunding, bah vous allez trouver, il y en a plusieurs en France, même aux États-Unis où ça a démarré. Donc, enfin bref, ça veut dire que vous achetez par exemple un bien immobilier qui est vendu à 180 000 euros, bah vous l'achetez à 20 personnes. Donc, si vous achetez un bien immobilier à 20 personnes, bah forcément, ça va réduire le coût de lancement. Donc, vous aurez peut-être à investir que 10 000 euros ou 20 000 euros, voire même moins. D'accord? Ce qui va bien sûr vous donner une accessibilité donc, à l'immobilier. Certes, la rentabilité ou le retour sur investissement ne sera pas assez, mais ça vous permettra quand même déjà de vous lancer et par la suite, vous allez finir par acheter le bien immobilier qui vous appartiendra vraiment en totalité. À part le crowdfunding immobilier, on parle aussi de l'investissement dans le parking ou dans les mobile homes, d'accord? Là, c'est vraiment classé, c'est les types d'investissement classés selon, selon le moyen financier. Donc, l'investissement immobilier dans, voilà, l'immobilier locatif, ce qui est le plus commun, d'accord? Et ça nécessite un petit peu plus de moyens. Après, on parle de l'investissement dans la pierre papier, bon, un petit peu moins. On parle du crowdfunding, beaucoup moins. Et de l'investissement dans le parking, bah, une place de parking, vous pouvez l'acheter même à 5 000 euros, d'accord? Vous pouvez l'acheter à 20 000, à 30 000, ça dépend vraiment de la localisation. Et voilà, si vous achetez une place de parking, vous le mettez en location, ça vous permettra déjà de rentrer sur le marché, de vous familiariser et par la suite investir dans d'autres types de biens immobiliers. Donc, d'après ma propre expérience, moi je peux vous dire qu'il est capital de prendre le temps d'étudier les différentes options qui s'offrent à vous. D'accord? Vous devez être en mesure de choisir les types d'investissement immobilier qui vous convient en ayant bien sûr conscience de ce dans quoi vous allez vous engager. Il faut être conscient que vous allez mettre de l'argent en jeu et pour ça, vous devez vous former afin d'éviter les éventuelles erreurs que commettent parfois les novices. Une autre stratégie ou un autre conseil que je te donne pour devenir le roi de l'immobilier, pour te lancer même dans l'immobilier et garantir ta réussite, c'est de définir les bons moments pour investir. C'est plutôt déterminer les bons moments pour investir. Ça, c'est vraiment un conseil que je te donne et que tu dois vraiment mettre en pratique, l'implémenter dans tes investissements pour que tu garantisses vraiment un bon retour sur investissement par la suite. Maintenant que vous avez le mindset qu'il faut et que vous savez exactement dans quoi vous voulez investir dans l'immobilier, c'est les moments de passer à l'action. Vous devez arrêter de procrastiner. Peut-être qu'il y a 5 ans que vous avez cette envie de vous lancer dans l'immobilier, mais que vous n'arrêtez pas de vous inventer des excuses. Je n'ai pas le temps, j'ai de la famille à m'occuper, etc. etc. Sachez qu'au final, vous n'allez
vous allez finir par rien faire. Et si vous ne faites rien, votre vie va probablement rester au même endroit qu'il est aujourd'hui. Donc même dans 5 ans, vous allez toujours être où vous êtes en ce moment et ça sera bel et bien dommage. Alors que si vous investissez, si vous commencez petit, comme ça a été le cas pour la plupart des personnes, lentement mais sûrement, vous allez acquérir de la connaissance et cela va davantage vous motiver à investir dans d'autres types d'investissements. Donc c'est maintenant que vous devez passer à l'action. Donc pour te dire, mais il ne vaut mieux pas se précipiter lorsqu'on veut se lancer dans l'immobilier. Pour réussir dans l'immobilier, il est important de choisir les bons timings pour investir parce que vous risquerez parfois d'acheter un bien immobilier à 10 ou à 20% de plus que vraiment le prix auquel il devrait exactement être réellement être vendu. Donc souvent, il vous arrivera d'énager à contre-courant. Voilà, donc lorsque vous investissez dans l'immobilier, faites sans crainte vos acquisitions immobilières lorsque les marchés sont en crise. Pourquoi je vous conseille personnellement d'acheter des biens immobiliers où que vous soyez, que ce soit donc dans des pays européens, aux États-Unis, en Asie, en Afrique, profitez de la crise pour investir dans l'immobilier. Dès lors que vous entendez que dans une ville du pays, les prix des biens immobiliers ont chuté, vous allez profiter pour investir dans l'immobilier. Pourquoi les gens, le plus malin ou même l'immobilier à Dubaï est devenu beaucoup plus accessible? C'est simplement parce que les prix ont chuté, les prix de pas mal de biens immobiliers ont chuté, ce qui a donné une large accessibilité vraiment à l'immobilier de Dubaï. Donc aujourd'hui, certaines personnes ne pouvaient même pas rêver d'acheter un bien à Dubaï, mais aujourd'hui c'est bel et bien possible parce que le prix des biens ont baissé. Donc c'est le cas pour plusieurs pays. Dès lors qu'il y a une petite crise, vous profitez, vous achetez 2-3 biens immobiliers et dès lors que le marché va se remettre, votre bien va automatiquement prendre de la valeur. Ce qui veut dire que vous allez optimiser la rentabilité d'un seul coup sans faire quelque chose de votre part. Donc investissez, c'est le bon timing selon moi pour vraiment garantir une rentabilité dans l'immobilier. Et un autre conseil, donc réunissez votre capital. Lorsqu'on sait bien sûr dans quel type de bien immobilier on veut investir, on peut estimer le montant dont on a besoin pour commencer. Il faut maintenant réunir ce capital. C'est très important, donc le capital il faut le réunir et comment ? Comme je l'ai dit en début de la vidéo, il y a des effets de levier il y a des leviers que vous pouvez vraiment utiliser, d'accord, à votre profit, comme investir dans l'immobilier avec de l'argent appartenant à une autre personne, comme par exemple investir ou se lancer dans l'immobilier avec les crowdfunding immobiliers, autrement dit l'immobilier participatif. Il y a plusieurs effets de levier qui peuvent vraiment vous aider à investir ou à faire vos premiers pas dans l'immobilier avec des moyens financiers beaucoup moins importants. Vous pouvez compter sur vos revenus actuels ou plus exactement votre épargne. Généralement, cette dernière ne permet pas d'avoir un capital de départ assez consistant pour vous lancer dans l'immobilier. Cependant, l'épargne peut vous aider à contracter facilement un prêt immobilier qui est aussi un vrai levier pour démarrer dans l'immobilier. Elle représentera donc votre apport personnel et voilà, ça va vraiment vous aider à vous lancer. Outre l'épargne, pensez également aux autres sources d'apport personnel comme un héritage, une donation, une aide financière de la famille, etc. Tout cela peut constituer un apport ou même un capital pour vous lancer dans l'immobilier. Par ailleurs, sachez qu'il est possible de contracter un prêt immobilier sans apport. Si vous ne savez pas, c'est bel et bien possible et pour en savoir plus, vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo. C'est d'ailleurs la formule en tout cas, pour moi, selon moi, la formule pour investir dans l'immobilier lorsque on ne sait pas par où commencer. Et achetez aussi votre premier bien immobilier donc en fonction du capital que vous avez réuni. Vous pouvez maintenant acheter votre premier bien immobilier. Je vous conseille moi personnellement avant tout de bien définir votre cible. Si vous allez cibler par exemple des touristes, des jeunes étudiants pour des locations de courte durée, si vous allez par exemple cibler, des travailleurs, des personnes qui travaillent loin de leur domicile, etc. Enfin bref, le but est vraiment que vous ayez toutes les idées au clair pour savoir dans quel bien acheter, donc dans quel bien investir, si ça sera l'immobilier ancien, l'immobilier neuf, si ça sera, de la colocation. Le but est que vous ayez toutes les idées vraiment bien
en ordre avant d'acheter quoi que ce soit dans l'immobilier. Voilà, là c'était là quelques conseils que j'étais réservé pour que tu puisses au final devenir le roi de l'immobilier, mais déjà en amont que tu puisses te lancer parce que c'est la première chose qui doit être faite. Et après avoir acheté ton premier bien immobilier, il faudra que tu puisses avoir maintenant cette idée, que tu gardes cette idée en tête, que tu dois multiplier tes sources de revenus ou que tu dois multiplier en tout cas ton patrimoine. Qu'est-ce que je veux te dire? Une fois que tu achètes un premier bien immobilier, tu t'en sers pour que cela finance l'acquisition du prochain bien immobilier et ainsi de suite. C'est seulement comme cela que dans 5 ans, dans 10 ans, tu auras vraiment une vingtaine, une trentaine de biens immobiliers si tu investis intelligemment et surtout si tu n'arrêtes pas de te former. Et pour ça, tu peux me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo parce que j'ai réservé des formations idéales pour que tu réussisses très rapidement à t'enrichir dans l'immobilier. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, activez massivement la cloche de notification juste en dessous pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos. Je vous dis donc à la prochaine. Ciao, ciao.